J'ai mis en pratique le conseil de ma mère et j'ai appelé Gérard. Il est venu voir le bébé et l'a reconnu à la mairie. Il a voulu que j'emmène l'enfant chez sa mère. Une fois là-bas. Voilà, j'ai voulu qu'on soit toutes les deux pour te poser certaines questions. Donc tu as un autre enfant, c'est ça? Pourquoi tu hésites? C'est oui ou non? Oui, j'ai un fils. Et il est où son père? Je n'ai pas de nouvelles de lui. Comment ça? Tu n'as pas de nouvelles? Donc, ton enfant ne connaît pas son père? Ah si, mais il ne s'en occupe pas et ne le voit pas régulièrement. Il ne vit plus en France. Et tes parents où ils sont? Ils font quoi dans la vie? Ils vivent au Cameroun. Ils travaillent dans l'immobilier. Et qu'est-ce qu'ils pensent de ça? Ma mère est là en ce moment. Ils m'en ont voulu au début mais ça va un peu mieux maintenant. Et comment ça se fait qu'ils soient au Cameroun et toi ici? Ils ont juste décidé un jour de m'envoyer vivre chez ma cousine. Et tu as tes papiers, j'espère. Oui, j'ai mes papiers. Le père de mon fils l'a reconnu. Et tu es de quelle ethnie? Je suis Bamileke. Ah, ok. En tout cas, il faut savoir que mon fils n'est pas prêt à s'occuper de l'enfant d'un autre homme. D'ailleurs, pourquoi lui as-tu caché la grossesse pendant tout ce temps? Il m'a dit que tu ne lui avais pas informé et que tu avais coupé tout contact avec lui. Oui, c'est vrai. C'est parce qu'il avait nié être l'auteur de la grossesse et vu qu'il était violent et insultant dans ses mots, j'ai préféré rester dans mon coin. En tout cas, je vais discuter avec lui et il faudrait aussi que je voie ta mère. De plus, je ne sais pas trop si l'enfant lui ressemble. Gérard venait régulièrement voir son enfant et il disait vouloir du sérieux. Malheureusement, ce n'était pas le cas pour moi car il était méprisant et m'insultait tout le temps. Ma mère, après avoir reporté 2 fois son voyage, a dû retourner au Cameroun et là, tous les anciens démons se sont réveillés. Cette fois-ci c'était pire qu'avant. J'ai recommencé à sortir avec mes copines. Et pourquoi tu refuses de coucher avec moi? J'en ai pas envie. Ce n'est pas une obligation, non. Oui, c'est ça, sale pute. Tu n'hésites pas à coucher avec des hommes là dehors et avec moi tu refuses. Ce n'est pas comme ça que tu vas me motiver à vivre avec toi, hein. De toutes les façons, tu ne me mérites pas. Je suis juste là pour mon enfant. Je m'en fous de toi. Oui, je suis une pute et pourquoi tu es là? Pourquoi tu veux coucher avec une pute? Je ne t'ai pas demandé de venir. Tu peux rentrer chez toi. Non, écoute. Pardonne-moi ma chérie. Il n'y a pas de pardon qui tienne. Tu dégages de chez moi. C'est trop facile. Allez, tu prends tes affaires et tu sors. Je n'ai pas voulu t'insulter ma chérie. Non, je ne veux rien entendre. Il faut savoir que je n'ai jamais voulu qu'on se remette ensemble à cause de ta mauvaise bouche là. C'est toi qui forces la relation depuis et puis c'est toi qui parles mal. N'a qu'à aller trouver celle qui te mérite. En attendant, c'est moi qui me sacrifie pour t'acheter des vêtements. Bon, comme tu veux te jouer les stars, je m'en fous. Je rentre chez moi. Dégage mon chemin sale pute, qu'est-ce que tu crois? Que je vais te supplier? Je t'ai dit, les filles meurent là dehors pour moi. Ce n'est pas parce que tu m'as piégé en me faisant un enfant dans le dos que tu crois me tenir. Des go j'en ai plein et même plus belle que toi, qu'est-ce que tu crois? Regardez-la. Oui, c'est ça. Dégage et va les retrouver. La relation entre Gérard et moi était vraiment violente. Mais il revenait à chaque fois vers moi bien qu'on n'arrivait pas à se supporter. Ça me rendait malheureuse. Parfois, je devais me saouler pour pouvoir coucher avec lui tellement il me répugnait. Cela n'arrangeait pas les choses. Sale pute. Il n'avait que ce mot dans la bouche. Mais avait-il vraiment tort? Après tout, c'est ce que j'étais. Et je n'avais pas l'intention de changer. Au contraire, je devais continuer et peut-être comme ça il me ficherait la paix. Un jour alors que j'étais complètement ivre. Maman, tu sais, tu me fais peur. Et, pourquoi? Quand tu es comme ça. Eh bien, tu es méchante et j'ai peur de toi. Parfois t'es gentille et parfois on dirait que tu te traînes aux méchantes. Écoute, mon fils, tu vas me voir faire des choses pires que ça mais ne me pose pas de questions car je ne saurais pas quoi te répondre. Moi-même je n'ai pas de réponse. Plus tard cette nuit-là, je n'ai pas arrêté de penser à la conversation avec mon fils. C'est vrai qu'il grandissait donc, se rendait compte de certaines choses. Je devais être plus discrète. J'ai ressenti de la culpabilité et puis, oh là là, c'est encore cet emmerdeur de Gérard qui m'appelle. Allô, oui, qu'est-ce qu'il y a? Quoi, tu veux venir où? Ce n'est pas chez toi ici, hein? Oui, c'est ça, tu prends le prétexte de ton enfant pour venir m'emmerder chez moi. Ok, mais j'espère que ce n'est pas encore pour venir m'insulter et me demander après de coucher avec toi, N. En tout cas, tu peux venir.
Nous nous étions disputés une fois de plus avec Gérard et je l'avais de nouveau mis à la porte. Je ma copine, j'ai vu le père de ton enfant ce matin très tôt en rentrant. Qu'est-ce qui s'est encore passé? Ne me dis pas que tu l'as encore mis dehors. Ma chérie, laisse tomber, c'est comme d'hab. En tout cas, il fait de la peine. T'es trop dur avec lui. Et, il faut pas dire ça hein, le gars a trop la mauvaise bouche et puis c'est lui qui veut mon corps. Pardon, laisse-le. Faut pas avoir pitié de lui, il fait du cinéma. En tout cas, je me prends plus la tête avec les gars. D'ailleurs, ma chérie, je ne rentre pas avec toi ce soir, il faut que tu trouves un pigeon qui va te déposer. Je dois aller avec le gars qui nous a acheté à boire là. Ok, toi tu ne perds pas de temps hein, t'inquiète pas il y a son ami qui va le déposer. Ah, et tu parles de moi. Ma chère, laisse-moi profiter de ma vie. Celui-là aussi, je n'ai pas eu de ses nouvelles depuis la soirée passée ensemble. Il a fui comme tous les autres. Attends que je l'appelle pour voir. Allô bébé. Allô, oui, c'est qui? Ah désolé, j'ai fait une erreur. Une erreur? Oui, c'est ça. N'ose plus jamais appeler sur le téléphone de mon mari. Espèce de traînée. Vous vous promenez là dehors en couchant avec tous les hommes et brisant les foyers. Désolé. Je ne savais pas qu'il était marié. Oui, c'est ça. En tout cas, si je t'attrape, tu vas m'entendre. Comme je t'ai dit, efface tout de suite ce numéro. Là, c'était la goutte d'eau de trop. Je suis resté plusieurs sans sortir. J'étais dégoûté de tout. J'étais au fond du gouffre. Un jour, Allô, bonjour Lise, comment tu vas? J'ai fait un rêve bizarre sur toi, je t'appelle pour avoir des nouvelles. Bonjour, je vais bien et toi? C'était quoi ton rêve? Au fait, tu étais sur une montagne et tu criais, un peu comme si tu étais en danger. Je t'ai appelé pour prier pour toi. Pire pour moi? Ah mon frère. Dieu et moi ne sommes pas amis hein. Il ne m'aime pas, c'est vous qui l'aime. Non. Non, ne dis pas ça ma sœur. Dieu aime ses enfants. Jésus a donné sa vie pour nous sauver. Il est écrit. S'il te plaît, ne commence pas avec tes prédications monsieur le chrétien. Nous, notre place est déjà préparée en enfer. En tout cas, le jour de ma mort, je vais demander à Dieu pourquoi il a permis que je souffre autant. Il aurait mieux fait de ne pas me faire naître. Toi tu peux parler, ta vie est parfaite. Non ma chère, personne n'a une vie parfaite mais Dieu fait grâce à tout. En tout cas, c'est bien s'il t'écoute c'est bien. Bon, je vais devoir te laisser, je suis un peu fatiguée. D'accord mais permets-moi de faire une petite prière pour toi s'il te plaît. Ok si tu veux. Père, je redis merci pour la vie de ton enfant Lise. Merci pour ton sang versé à la croix pour elle. Merci pour ton amour pour elle. Je recommande sa vie et je prie que tu te révèles à elle. Accorde-lui la grâce d'expérimenter ton amour et ta vie en abondance. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ok, amen. Merci mon cousin. À bientôt. Les paroles que mon cousin m'avait dites me trottaient dans la tête mais je me suis dit, Dieu c'est à cause de toi que je suis dans cet état. J'en ai marre de cette vie pourrie. Tout ce que je voulais, c'est quelqu'un qui m'aime. Au lieu de ça, que des échecs dans mes relations. Et maintenant, il vient me parler de toi. Pourtant tu ne m'aimes pas. Tu préfères les autres. Tu ne m'as jamais aimé. De toute façon, personne ne m'aime. Je veux que tu me dises où tu as rangé mon caleçon espèce de salope. Je sais que tu l'as caché pour m'envoûter pour que je t'épouse. On vous connaît vous les femmes. Tu te fiches de moi ou quoi? Pourquoi j'aurais fait ça? Que tu rêves que je t'épouse mais je te l'ai dit. Aucune femme ne peut me retenir. Même pas par la sorcellerie. Si tu ne me rends pas mon caleçon, tu vas voir un autre visage de moi, je te préviens. Je t'ai déjà dit qu'il était déchiré ton caleçon. Je l'ai jeté et je t'en ai même acheté un autre. Tu te prends pour qui? Pourquoi j'irais me rabaisser à t'envoûter? Espèce de menteuse. Tu vas le prendre dans la poubelle et tu me le rends connasse. Je croyais que tu avais changé mais finalement tu faisais semblant. Pourquoi changer pour une conne comme toi? Tu ne me mérites pas, je t'ai dit. C'est juste pour du sexe que je suis avec toi. Je me marierai jamais avec une pute comme toi? Une pute qui t'a fait un enfant? Oui, les putes aussi dont des enfants. Écoute, récupère ton caleçon sans la poubelle et dégage de chez moi. Ne remets plus jamais tes pieds ici et ça c'est la dernière fois que je te laisse une chance. Tu m'as bien encore cette fois-ci mais c'est la dernière. Ouais, c'est la dernière fois. De toute façon, j'ai ma nouvelle meuf moi. Elle est 1000 fois mieux que moi avec des bonnes valeurs chrétiennes. En tout cas, si tous les chrétiens sont comme toi, laisse tomber, il vaut mieux ne pas aller dans vos églises là.
Vas-y dégage, je me casse. De toute façon, mon fils me retrouvera quand il sera grand. Ce jour-là, j'ai pris une décision catégorique. Envoyer mon premier fils au Cameroun et me suicider.